La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de la réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée en début de semaine par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Joseph Kabila Kabange. L'évaluation de la situation sécuritaire, particulièrement celle relative à la traque des ADF à Beni et ses environs, a été examinée en vue d'envisager la possibilité d'envoi d'un renfort pour appuyer les éléments des FARDC au front, a indiqué le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, à la sortie de cette réunion. La question de la formation militaire a été aussi évoquée au cours de cette rencontre. Tout évolue suffisamment bien aux différents centres d'entraînement et d'instruction militaire, notamment à Moba, Kamina, Kitona, a indiqué le ministre de la Défense nationale, soulignant qu'il s'agit d'une étape importante pour l'armée nationale car on doit préparer de jeunes combattants appelés à appuyer les différentes unités déployées dans les zones de combat à travers le pays. Le Conseil supérieur de la défense d'aujourd'hui s'est penché sur deux points essentiellement. La première, c'est l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est du pays, plus précisément la traque organisée contre le groupe armé, essentiellement les ADF qui opèrent dans le territoire de Beni, et voir dans quelle mesure envisager une réorganisation, même les renforts, pour appuyer les militaires qui sont déjà au front. Le deuxième point porte sur la formation de nos militaires. Comme vous savez, les différents centres d'entraînement ou d'instruction comme Moura, Kamina, Kitona, Rouapara, la formation évolue suffisamment bien. Nous pensons que c'est une étape importante pour notre armée, pour avoir des jeunes gens qui doivent appuyer aussi les différentes unités qui sont en combat à l'est du pays. A revu quelques problèmes en ce qui concerne la situation politique du pays. Nous pensons que la police doit faire son travail proprement dans la protection de la population humaine, protection de la population, qu'il y ait de concertation avec les partis politiques pour éviter le dérapage qu'on a connu le 19 et le 20 septembre dernier. Le président de la République a par ailleurs reçu le ministre sud-soudanais de la Défense, Kouol Manyang Jouk, porteur d'un message du président Salva Kiir ayant trait notamment à la coopération bilatérale entre Djouba et Kinshasa et à la restauration de la sécurité le long de la frontière commune entre la RDC et le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo et le Kenya entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale et d'amitié entre leurs deux chefs d'État et leurs peuples respectifs. Déclaration du vice-président kenyan William Ruto, qui est venu exprimer le soutien de son pays aux efforts déployés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la paix et la stabilité de la RDC. L'homme d'État kenyan qu'accompagnait la ministre kenyane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a appelé les acteurs politiques congolais à s'impliquer dans les efforts de consolidation de la paix. Les citoyens congolais sont les seuls gestionnaires des questions qui touchent leur pays, a indiqué en substance le vice-président du Kenya. Comme vous le savez, la République du Kenya et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, d'abord entre nos deux chefs d'État et entre nos deux gouvernements. Et nous avons une très grande variété de sujets qui nous sont vraiment importants entre les deux peuples, le peuple de la RDC et le peuple du Kenya. Voilà, le Kenya soutient la paix et la stabilité en RDC. Voilà pourquoi il apparaît important que nous puissions soutenir les efforts du président de la République dans cette matière. Et nous pensons qu'il est important que tout le monde, que toutes les parties prenantes pour participer à cet effort collectif visant, n'est-ce pas, à stabiliser et à promouvoir la paix en RDC. Voilà, au Kenya, nous pensons que le problème de Congolais, la gestion des problèmes des Congolais, c'est d'abord la seule responsabilité des citoyens congolais. Et en fait, le pas qui ont été fait, l'accord auquel ils sont parvenus, ça constitue en fait une grande étape en vue de pouvoir consolider la paix et la stabilité de la RDC. Nous avons également discuté de la gestion de l'Union africaine. Et comme vous l'êtes au courant, Son Excellence Amina
candidat pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et cela a également fait partie de nos discussions et de consultations que nous venons d'avoir avec le président Kabila. Et une délégation de 15 ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est entretenue ce samedi 12 novembre 2016 au Palais des Nations avec le président de la République Joseph Kabila Kabange. La sécurité dans l'est de la RDC a été au centre de préoccupations ainsi que la situation politique marquée par l'accord global issu du dialogue national considéré comme la base du processus pour une transition et des élections apaisées. L'ambassadeur Ismaël Obrao, représentant permanent d'Angola aux Nations Unies, s'est félicité des échanges profonds au cours de cette entrevue. Je pense qu'on a fait bien le tour sur toutes les questions de politique, pour mieux cerner, mieux comprendre quelle est la feuille de route, comment on va, avec le Conseil et la RDC, franchir le point qu'il faut pour ramener la stabilité politique à ces grands pays. Alors je dois dire que l'entretien et toutes les questions qui ont été posées par le membre du Conseil ont été bien répondues, bien éclaircies. Le Conseil a parlé à une voix et je pense que nous sommes rassurés dans cette unité de pensée de comment regarder la RDC à partir de New York. Et tout ce que je peux dire, c'est que la feuille de route est là, l'implementation va commencer, c'est-à-dire la mise à point, n'est-ce pas, va être menée à bien et ça nous a rassurés davantage. L'accord qui a été signé, c'est une base, une bonne base, il faut bâtir. Et qui doit bâtir? Le peuple congolais, avec ses dirigeants et tout son peuple. Mais bâtir, cela veut dire ne pas détruire. Bâtir, cela veut dire ne pas semer le chaos dans un pays qui ne peut plus vivre avec des situations du passé chaotiques. Il faut aller vers les élections, il faut aller vers la reconstruction de ces grands pays. L'ambassadeur de France, François Delattre, a abondé dans le même sens, mettant l'accent sur les dispositions qui doivent être prises pour une transition pacifique et des élections apaisées en RDC. Notre mission, très naturellement, s'articule autour de deux volets principaux. Le premier volet, c'est la situation politique, où le Conseil est venu porteur d'un message de soutien à la République démocratique du Congo et au peuple congolais, porteur d'un message aussi qui est un appel à la responsabilité de l'ensemble des acteurs de ce grand pays, ami de la France et ami des membres du Conseil de sécurité. Nous avons tous été profondément émus par les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016 qui ont endeuillé ce pays sans distinction d'appartenance politique. Les Congolais de tous bords, c'est ça l'appel du Conseil de sécurité, doivent s'unir pour à la fois rejeter la violence et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour cela, le dialogue est plus que jamais la voie privilégiée pour surmonter les différends que j'évoquais. Le processus électoral doit pouvoir se tenir dans un climat pacifique, dans un esprit de consensus qui rassemble l'ensemble des forces politiques congolaises. Comme tu l'as dit, l'accord du 18 octobre a été une étape en ce sens et les discussions doivent pouvoir se poursuivre dans un cadre large, inclusif, afin d'atteindre un consensus large sur un calendrier électoral précis, accompagné de mesures de confiance, mesures importantes dont nous avons également parlé. L'entretien que nous venons d'avoir avec le président Kabila a été particulièrement approfondi et particulièrement important. Bientôt l'élection des nouveaux directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé. Les candidats battent campagne. Le conseiller spécial du Premier ministre de l'Éthiopie
un ministre honoraire de la Santé a été reçu par le président de la République Joseph Kabila Kabange. Dr Tedros Adhanom est candidat au poste de directeur général de l'OMS. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Président Kabila. Nous avons abordé plusieurs problèmes ensemble. Un des problèmes dont nous avons discuté est ma candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La RDC a décidé de me soutenir et elle m'a assuré qu'elle va continuer à soutenir cette candidature. Autre sujet sur lequel nous avons parlé, il s'agit de ma capacité en tant que conseiller spécial auprès du Premier ministre. Il a concerné des généralités, notamment sur le Soudan du Sud et les défis qui l'attendent. On a parlé de l'ouverture, même de la rouverture d'une ambassade à Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons une longue et historique amitié et nous avons aussi une ambassade depuis 1992. Il est intéressé de rouvrir cette ambassade ici même à Kinshasa. Le président m'a dit qu'il va tout faire pour soutenir cette rouverture de l'ambassade. Ensuite, nous avons évoqué d'autres préoccupations. Brièvement, la situation de la RDC, de l'Éthiopie et du Conseil de sécurité de l'ONU, et même le passage de l'Éthiopie en janvier au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons parlé de comment l'Éthiopie, en sa qualité de membre de ce conseil, peut réellement travailler en faveur des intérêts de l'Afrique. Alors c'était un bon échange. Mais avant la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, je me suis entretenu hier avec le ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères. Et les échanges étaient très fructueux. Il faut dire que le Président a la bonne volonté de répondre positivement à ma requête. J'en suis très ravi et très content. Il a instruit le ministre de la Santé et son collègue des Affaires étrangères de me soutenir lors de la candidature. And I know he gave instructions to